À l'est de la République démocratique du Congo, des familles entières fuient leur maison. Des enfants naissent dans des camps, sans école, sans sécurité. Des millions de personnes vivent chaque jour avec la peur de ne pas survivre. Ceci n'est pas un fait divers. C'est la réalité quotidienne de millions de Congolais. Dans cette vidéo, vous allez comprendre les causes profondes de ce conflit, les enjeux qui le nourrissent, et pourquoi la paix tarde à venir. Écoutez jusqu'au bout. Parce que derrière chaque chiffre, il y a une vie humaine. Le monde regarde ailleurs. Pendant que des enfants meurent. Pendant que des familles disparaissent. Pendant que des millions de Congolais fuient leur pays. Pendant que le Congo saigne, oublié de tout. À l'aide de la RDC, la guerre n'est pas un titre d'actualité. La guerre est une réalité quotidienne. As-tu déjà dormi sans savoir si tu mangerais demain? As-tu déjà fui ton village avec un enfant sur le dos, laissant derrière toi ta maison, ta terre, ta famille, tes morts? Si ce n'est pas le cas, alors écoute. Des millions de Congolais sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Beaucoup sont contraints de le quitter complètement, fuyant la violence, la famine et les destructions. Des enfants naissent dans des camps de déplacés. Ils grandissent sans école, sans sécurité, sans avenir. Des femmes sont violées, utilisées comme armes de guerre, puis abandonnées au silence international. Ce n'est pas un hasard. C'est une crise humanitaire majeure. Cette guerre n'est pas un accident. Elle n'est pas seulement interne. Elle est organisée. Elle est entretenue. Des groupes armés, comme le M23, déstabilisent les du Congo. Selon plusieurs rapports des Nations Unies, ces groupes bénéficient de soutien extérieur documenté. Pourquoi? Parce que les du Congo est riche. Riche en coltan, riche en or, riche en cobalt, des ressources essentielles à l'économie mondiale. Pendant que des familles entières fuient leurs terres pour survivre. La communauté internationale le sait. Les preuves existent. Les rapports existent. Mais les responsabilités restent évitées. Pourquoi? Parce que certains alliés sont protégés. Parce que les intérêts géopolitiques pèsent plus lourd que la vie d'un Congolais. On parle souvent de paix, mais il n'y a pas de paix sans justice. Demandez que les acteurs impliqués rendent des comptes nets. Pas un acte de haine, c'est un acte de responsabilité. Cela signifie des sanctions ciblées, la fin du soutien militaire aux groupes armés, une traçabilité réelle des minerais, le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. La paix durable ne peut pas se construire sur le déplacement de millions de personnes et le silence du monde. À la diaspora congolaise, votre voix compte. Aux journalistes et aux ONG, ne réduisez pas cette guerre à des chiffres. Derrière chaque statistique, il y a une vie humaine. Aux décideurs politiques, la neutralité face à l'agression n'est pas de la neutralité. C'est une complicité silencieuse. Cette guerre doit s'arrêter. Pas pour la diplomatie, pas pour la politique, mais pour les civils. Pour les enfants qui méritent des écoles, pas des camps. Pour les femmes qui méritent la dignité, pas la violence. Pour les millions de Congolais contraints de quitter leur pays. Le Congo ne demande pas la charité. Il demande la justice. Parlez, partagez, agissez. Parce que le silence tue aussi.